Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Jean-Pierre Guillon est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Nord-Pas-de-Calais. Vous avez été élu déjà il y a un moment, 9 ans, en tant que président du MEDEF de Lille. Avec vous, on va donc revenir sur le MEDEF dans la région. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez présenter le MEDEF régional? Il se caractérise comment finalement? C'est des employés, des bénévoles? Vous travaillez comment? Alors, ce sont des bénévoles essentiellement, mais il y a une équipe qui est au service de ces bénévoles. Oui. Ces bénévoles, ce sont les entrepreneurs, leurs représentants, qui sont organisés dans des organisations professionnelles, les professions, le textile, le bâtiment, la métallurgie, etc. Il y a à peu près 40 professions organisées comme ça dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Puis, à côté de ça, il y a des territoires qui sont l'ensemble des territoires du Nord-Pas-de-Calais. Et là, il y a de l'ordre de 9 territoires organisés dans lesquels les entreprises qui ne sont pas organisées en organisation professionnelle adhèrent directement au MEDEF. D'accord. Alors, le MEDEF dans la région, finalement, à quoi ça sert? Quelles sont vos actions au quotidien sur le terrain? Globalement, la première chose, c'est nous sommes entre entrepreneurs, c'est la réaction des entrepreneurs à l'ensemble des contraintes qui sont les leurs, une réflexion sur les contraintes, une action également de communication par rapport aux décisions qui vont vers l'entreprise ou des décisions qui pourraient être attendues pour faciliter le travail des entrepreneurs. Prenons un simple exemple qui est un exemple d'actualité en dehors de la crise financière. Nous sommes très inquiets de la thrombose routière, autoroutière, de la viscosité de la circulation, parce que des priorités de la vie des entreprises aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est où on a un véritable avantage compétitif, c'est la logistique, c'est toute la déclinaison de la logistique. Et nous avons un peu d'effroi à voir globalement que nous devenons une région comme certaines autres ou des grandes villes comme certaines autres. Et ça, c'est indispensable que nous surmontions ces difficultés. Donc on va analyser le problème. Vous êtes un poids aujourd'hui en fait dans la négociation pour changer tout cela, pour rajouter finalement des autoroutes, des voies de communication. Voilà. Alors, c'est peut-être pas aussi simple que rajouter des autoroutes, mais globalement, ce qu'on veut, c'est être dans le débat et indirectement interpeller sur les conséquences économiques. Voilà un des rôles majeurs du MEDEF, c'est interpeller les pouvoirs publics, les responsables. Nous ne sommes pas légitimes, d'accord, mais pour autant, nous sommes là pour interpeller en disant attention, causes et conséquences. Attention, demain, nous allons avoir des conséquences économiques, même sociales, sociétales même, si on laisse dériver ces problèmes-là. Alors concrètement, sur le terrain aussi, comment ça se caractérise l'aide aux entreprises? Ce sont des formations, des aides financières? Les professions ont leurs outils de formation. Il y a deux niveaux dans la formation. Il y a l'ingénierie de formation, c'est ce que nous faisons, ce que nous contractualisons avec la région et l'État. D'ailleurs, il y a un contrat qui vient de sortir qui est tout à fait remarquable, qui va se traduire par des contrats d'objectifs que nous avons signés entre partenaires sociaux, donc les employeurs, le MEDEF, les professions, les organisations syndicales, l'État et la région, et dans lequel nous nous fixons des objectifs communs de monter en compétences, en qualification, l'ensemble des collaborateurs actuellement dans les entreprises ou en potentiel dans la région. Voilà une action dans laquelle le MEDEF joue un rôle. Deux, c'est la représentation des entreprises dans toute une série d'organismes. Et ça, c'est mal connu. Mais c'est presque la fonction principale du MEDEF. C'est que nous gérons beaucoup d'organismes paritaires, et donc dans lequel nous envoyons des représentants. Nous sommes présents dans les caisses de sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale, les URSSAF. Nous sommes présents dans les chambres de commerce, dans les tribunaux de commerce. Nous sommes présents dans toute une série d'organismes, dans les universités. Et partout, nous envoyons des représentants, des entrepreneurs ou des professions. Alors, vous évoquez aussi assez régulièrement dans l'actualité une perte de compétitivité des industries régionales. Oui. Est-ce que cette perte de compétitivité, elle est vraiment avérée ? Elle est totalement avérée. D'ailleurs, c'est le mal français. Aujourd'hui, il y a comme je le disais à l'instant, il y a une contradiction entre les causes et les conséquences. Les causes réelles de la crise financière, c'est la perte de compétitivité. C'est-à-dire que nous avons une double perte de compétitivité, d'une part par rapport aux pays émergents, et deux, même en intra-européenne. Si vous prenez quelques États du style l'Allemagne, l'Autriche, toute une série de pays, nous avons perdu gravement en compétitivité dans les échanges avec ces pays. Alors quelles sont les solutions pour rebondir en fait, face à cette crise ou face à cette perte de compétitivité ? Les solutions, elles sont bien connues. Nous avons, des problèmes d'abord de démographie d'entreprises.
entreprises, nous avons trop de toutes petites entreprises. Et donc, nous menons une action collective avec les pouvoirs publics de façon à muscler, si j'ose dire, un certain nombre de petites entreprises pour leur permettre de devenir de ce qu'on appelle des ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire. C'est stupéfiant de voir la différence qu'il y a entre le tissu économique qui est celui du Nord-Pas-de-Calais et d'autres tissus de PME. Donc là, nous avons un véritable problème. Pourquoi les muscler? Pour leur permettre de partir à l'export, pour leur permettre d'avoir mieux recours à l'innovation avec plus de moyens, et qui sont les leviers marketing, innovation, des financements, qui sont les leviers du développement. Là, le MEDEF a un rôle à jouer. Et là, nous avons un rôle à jouer, qui est un rôle de contractualisation, à nouveau avec la région, et aussi de porter les messages. Vous évoquez également 9 priorités pour le développement économique de la région, alors sans faire la liste exhaustive. C'est quoi l'ambition finale de ces 9 priorités? L'ambition, c'est celle qu'on vient de se découvrir. Nous, notre priorité, c'est la compétitivité. D'accord. Nous, si nous avons un tissu économique compétitif, nous avons des moyens de résoudre des problèmes sociaux, des problèmes sociétaux, tous les problèmes d'une société. Si nous ne faisons pas de compétitivité, non. Donc notre rôle à nous, c'est sans arrêt de rappeler les exigences de la compétitivité. C'est pour ça qu'on nous entend souvent sur les charges, la comparaison des charges, la comparaison des fiscalités, la comparaison de l'accès à l'innovation, le coût de tel et tel aspect. C'est ça nos priorités. Très bien, merci Jean-Pierre Guillon d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le président du MEDEF régional, le MEDEF Nord-Pas-de-Calais. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.